Suivre un plan d'entraînement de qualité est primordial, mais pour qu'il soit efficace, il faut que les phases de récupération le soient également entre chaque séance. Deux athlètes suivant le même programme, mais l'un avec des phases de récupération de qualité et un autre avec des phases de récupération limitées, n'auront pas du tout les mêmes résultats à la fin. Pour cela, je vais vous présenter les deux seules méthodes de récupération valables pour maximiser vos entraînements. Je vous rassure, on va pas parler de pistolet de massage ou bien de cryothérapie, je préfère laisser ça au reportage France TV. À la suite d'une séance d'entraînement, votre organisme est fatigué à cause d'une multitude de facteurs, comme par exemple la déplétion de vos stocks de glycogène et également une fatigue du système nerveux. Alors sur le court terme, vous expérimentez une baisse de vos performances. Vous entrez ensuite dans la phase de récupération qui va permettre de restaurer votre organisme afin d'être prêt pour enchaîner avec les autres séances. Or, ce processus peut être amélioré et en l'améliorant, on améliore la qualité globale de toutes nos séances. J'ai retenu deux facteurs principaux à optimiser pour améliorer votre récupération et ainsi potentialiser vos résultats sur le long terme. On va commencer par le plus important, souvent délaissé, à savoir le sommeil. Tandis que certains essayent de vous vendre une multitude de techniques de récupération, il y a déjà beaucoup à gagner en améliorant son sommeil. Mais pour comprendre les bénéfices du sommeil, je vais vous expliquer les conséquences d'un manque de sommeil. Premièrement, le manque de sommeil entraîne une dérégulation de votre système nerveux. Cela entraîne une mauvaise coordination des fibres musculaires à chaque coup de pédale. Il y a donc une perte de force et de puissance qui est due à une baisse de votre efficience. Deuxièmement, une privation de sommeil va limiter la reconstitution des stocks de glycogène qui ont été diminués à cause des séances d'entraînement. Glycogène qui, je le rappelle, permet de stocker du glucose directement dans nos muscles et nous donner ainsi de l'énergie directement disponible à l'effort. Donc moins de glucose intramusculaire entraîne directement une baisse de performance. Troisième point, le manque de sommeil entraîne une augmentation de la douleur perçue à une intensité donnée. C'est-à-dire qu'à une puissance donnée, disons, de 300 watts, vous sentirez beaucoup plus de fatigue lorsque vous manquerez de sommeil. Le manque de sommeil induit également un manque de motivation et de résilience mentale qui, bien sûr, va impacter négativement l'ensemble de votre plan d'entraînement. Il est désormais facile de comprendre qu'en enchaînant les bonnes nuits de sommeil, les effets contraires sont visibles. Avec une bonne coordination musculaire, votre efficience est améliorée. Avec des stocks de glycogène complètement restaurés, vous êtes capable d'encaisser des plus grosses charges d'entraînement et de réaliser des entraînements de meilleure qualité. Et sur le plan mental, on retrouve une diminution de la sensation de douleur perçue. Les fameux 300 watts vous sembleront désormais beaucoup plus faciles à maintenir. Vous avez également plus de motivation et de résilience mentale, ce qui vous permet de vous entraîner mieux, voire même plus. Mais combien d'heures par nuit pour espérer ces effets ? En moyenne, on dit qu'il faut 8 heures de sommeil par nuit, mais cela dépend de chaque individu. Certains auront besoin de plus, d'autres auront besoin de moins. Mais cela dépend aussi de la fatigue générée par votre activité professionnelle et par vos différents entraînements. Seulement, chaque nuit de sommeil ne se valent pas. Il y a une différence entre passer 8 heures couché dans son lit et 8 heures de sommeil qualitatif. Et tendre vers ces 8 heures de sommeil qualitatif vous permettra d'expérimenter les pleins bénéfices du sommeil. Pour cela, il existe plusieurs stratégies à implémenter. La première est tout simplement de se coucher et de se lever à heure fixe. La deuxième est de stopper l'exposition aux lumières bleues minimum 1h30 avant de s'endormir. Il faut également privilégier des activités calmes avant de vous endormir. Alors c'est pas le moment de réaliser une séance de sprint. Il s'agissait seulement de techniques gratuites, mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez investir par exemple dans un matelas de meilleure qualité. Si vous vous intéressez au sommeil, vous pouvez creuser davantage sur ce sujet passionnant et je suis sûr que vous trouverez des méthodes vous permettant d'améliorer ce paramètre. La nutrition est également primordiale et peut avoir un impact énorme sur vos résultats. Rassurez-vous, je ne vais pas vous dire de manger des graines de chia ou d'arrêter le gluten. Non, le sujet central à prendre en compte, c'est l'apport en glucides, que ce soit pendant et en dehors des sorties. Pourquoi ? Parce que les glucides sont essentiels pour nous fournir de l'énergie à l'effort. Même si à basse intensité, l'utilisation des glucides n'est pas majoritaire, sur une longue sortie, la déplétion des stocks de glycogène est très importante. Et pour les séances à haute intensité, l'utilisation des glucides est majoritaire et il est vraiment important d'arriver sur ces séances avec des stocks de glycogène complètement restaurés. Vous l'avez compris, la gestion de ces stocks est un enjeu majeur.
Et un manque de glucides amène une sensation de fatigue accrue et diminue drastiquement vos performances. Ne pas négliger son apport en glucides est donc primordial. Et ça commence à l'entraînement en prenant l'habitude d'ingérer des glucides régulièrement et en quantité importante. En augmentant votre apport en glucides sur les longues sorties d'endurance, vous finirez vos séances bien moins fatigués et serez ainsi capable d'enchaîner votre programme avec beaucoup plus de facilité. Donc premièrement, en augmentant votre apport en glucides lors de vos séances d'entraînement, vous allez diminuer le phénomène de fatigue et ainsi garantir une récupération bien plus rapide. Il peut également être d'intérêt d'ingérer des glucides 2 heures après votre entraînement car cela permet une resynthèse de vos stocks de glycogène bien plus rapide. Car passé ces 2 heures, cette synthèse est bien plus limitée. Pour faire le point sur la nutrition, ne négligez surtout pas les glucides, ça peut faire une énorme différence dans votre pratique et vous permettre d'atteindre des performances bien plus importantes sur le long terme. Il faut également s'assurer d'ingérer une quantité suffisante de protéines, à savoir entre 1,4 et 2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps chaque jour. Et bien sûr, une alimentation variée et de qualité vous apportera une bonne santé qui sera bien sûr propice à la performance. Enfin, voici un schéma représentant le coût-bénéfice de certaines pratiques sur la récupération. Sur l'axe horizontal, on retrouve le niveau de bénéfice ou de nuisance et sur l'axe vertical, le prix de ces pratiques. On peut de suite identifier que l'alcool et une mauvaise nutrition est délétère pour la récupération. A contrario, l'hydratation, le sommeil, l'exposition au soleil ou bien la méditation présentent le meilleur rapport coût-bénéfice. Et on peut voir que la cryothérapie fait partie des méthodes les plus chères avec pourtant des bénéfices limités voire inexistants. Au final, en améliorant votre sommeil et votre nutrition, votre récupération sera considérablement améliorée. Grâce à cela, vous tirerez bien plus de bénéfices de l'ensemble des séances de votre programme et vous pourrez peut-être même augmenter votre volume d'entraînement petit à petit, ce qui vous permettra d'encore plus progresser. Alors aujourd'hui, c'était une vidéo un peu plus simple, mais qui je pense est très importante car elle peut vraiment vous faire évoluer dans votre pratique. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo en commentaire en posant toutes vos questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la rétribuer d'un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans 2 semaines avec une annonce plutôt importante. C'était Antonin Albouy pour la science du cyclisme.